On va parler de TikTok encore une fois. TikTok renforce ses contrôles d'âge en Europe pour empêcher définitivement les enfants de moins de 13 ans d'accéder à la plateforme. Jusqu'ici, bien qu'interdit aux moins de 13 ans dans ces conditions d'utilisation, beaucoup de jeunes réussissaient à contourner cette règle en mentant forcément sur leur âge. Oui. Pour répondre à la pression des régulateurs européens, la plateforme a désormais déployé une nouvelle technologie de vérification d'âge basée sur l'analyse de données de profil, des comportements d'utilisateurs et du contenu posté également. Quand un compte est suspecté d'appartenir à un mineur de moins de 13 ans, il sera examiné par des modérateurs humains, avant éventuelle suspension ou suppression. Les utilisateurs pourront faire appel en fournissant une pièce d'identité, une estimation faciale ou une vérification par carte bancaire. Cette mesure s'inscrit dans un contexte de régulation accrue du numérique, avec des pays comme l'Australie qui ont déjà banni l'accès des jeunes aux réseaux sociaux, et des débats en France actuellement pour fixer un âge minimum légal d'accès. Qu'en pensez-vous? Je vous laisse mettre un petit mot sur votre tableau pour résumer ce que je viens de dire. En tout cas, merci à vous qui arrivez sur le live Twitch, ça fait toujours plaisir. Et YouTube, n'hésitez pas en attendant à vous abonner à Yacine Part en Live et à nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, @Yacine Part en Live. Top mais intrusif, bien mais est-ce efficace? De l'autre côté, nous avons bien. On en est là. Et du coup, on a Diane qui nous met c'est bien efficace, point d'interrogation. Et Philippe qui nous met enfin, mais il y a encore du taf. Je vous laisse débattre pendant quelques minutes sur ce sujet. Du coup, tu lances? Ouais, c'est comme tu veux. Mais moi, je trouve que ça bien de pouvoir réglementer. On en avait déjà parlé plus souvent. Mais pour les enfants, parce qu'il y a des trucs pas forcément de leur âge sur les réseaux sociaux, que le filtre, machin. Maintenant, est-ce que réellement ça va être efficace ou pas? On sait pas. Faut voir dans le temps si leur technique est bonne. Parce que, bon, nous, on n'avait pas autant de... Genre là, je fais la vieille, là, mais... On arrive toujours à contourner, en fait, les règles. Donc, est-ce que ça va être à 100% efficace? Je sais pas. Ouais, mais je trouve que pour le coup, la différence avec la carte d'identité ou la reconnaissance faciale, ce qu'on veut, là, pour le coup, c'est basé sur l'usage que tu fais de l'appli. C'est-à-dire que finalement, si tu likes des contenus particuliers, tu partages ton contenu, ce que tu postes, après, etc. Tu prends l'âge mental des gens. Oui, mais Yacine. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, 12 ans sur TikTok. Ce que je veux dire, c'est que les mômes de 10, 12 ans, ils vont pas regarder des vidéos en général qui sont similaires à ce que tu peux regarder, je sais pas, à 20 ans. Ouais, mais regarde par exemple un gamin qui a 13 ans, il peut très bien regarder quelque chose qu'un gamin qui a 15-16 ans peut regarder. Et donc dans ce cas-là, l'algorithme ne sert à rien, donc la modération humaine n'arrivera jamais. Et la modération humaine, comment elle va se faire? Qui va la faire? C'est ça. Parce qu'en plus de ça, si l'interaction. Est-ce que ça va se faire par des messages? Est-ce que ça va se faire par des sortes de formulaires ou de questions qu'ils vont envoyer? Est-ce que je sais pas. Et puis moi, le truc qui me gêne aussi, c'est le truc la carte bancaire. Il y a des familles qui donnent des cartes bancaires à leurs gosses de 12-13 ans. C'est vrai. C'est le sujet qu'on en avait fait avec c'était qui? C'était Nas. Comment il s'appelle? Le streamer là. Ouais, lui là. Attendez, s'il vous plaît. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ah, non, vous parliez en même temps, c'est pour ça. Vas-y. Non, pour avoir une carte bancaire, en fait, il faut juste avoir l'autorisation des parents, mais après, t'es complètement. Enfin, il y a ton nom dessus, il y a ton nom, prénom. Donc en soi, ça. Sachant que il n'y a pas d'identité dessus. Puis même, ça ne te met pas de plus en plus de jeunes, je pense, maintenant, je crois que ça arrive de plus en plus. Des jeunes qui ont des comptes ouverts à un âge assez tôt. Ça arrive de plus en plus, donc que ce soit des cartes physiques ou virtuelles. Il y a même des applis maintenant. Oui, il y a même des applis. Il y a des applis pour les enfants de 13, 14, 15 ans. Ils ont une CD qui est régulée avec ça. Vraiment n'importe quoi, ça. Ensuite, il y a un autre bail. Tu vois, je parlais du souci des modérateurs. Déjà, les gars qui vont modérer, vérifier qui sont ces personnes. Aussi, c'est à partir de quel âge qu'on doit avoir une carte d'identité obligatoire en France? En fait, regarde, il y a une nuance, c'est que la pièce d'identité n'est pas obligatoire. Ouais, voilà, tu vois, c'est ça. Il n'y a pas d'obligation de posséder une pièce d'identité. Donc, par contre, tu es en obligation de justifier ton identité. Oui. Passeport. Ouais, mais tu vois, genre, c'est ça qui est assez particulier. C'est-à-dire que tu peux pas demander une pièce d'identité à un mineur. D'autant plus, tu peux pas demander une carte d'identité à un mineur. D'autant plus, tu peux pas demander la carte d'identité à un mineur. Si t'es pas assermenté, t'as pas à demander une carte d'identité. On dit Léa par exemple qui nous dit moi j'avais une CB à 15 ans. Qui avait une CB? Ouais, mais c'était une carte de retrait. C'était une carte de retrait. Carte de retrait. C'est quand même une CB. Ouais, mais maintenant ça existe de moins en moins ça. Maintenant c'est des CB. Ça veut pas forcément dire c'est pas parce que t'as une carte de retrait que. Parce que effectivement il y a trois types de cartes. En fait, tu as les trois types de cartes. J'ai oublié le nom, mais tu as les Maestro, les Mastercard et les Visa. Et les Visa, ouais. Ah, moi, c'était une Mastercard. Donc, la Maestro, tu vas pouvoir payer avec, tu vas pouvoir retirer avec. Et tu as une certaine limite sur Internet. Donc, tu peux
quand même payer sur Internet, mais pas sur tous les sites. Ensuite, tu as les Visa et Mastercard qui ont le relief que tu peux utiliser partout. En fait, après, les gars, revenons sur le sujet vraiment de base qui est TikTok qui veut mettre quelque chose en place d'un peu plus fort que même l'État français pour identifier les personnes qui ont moins de 13 ans et pour les bannir de TikTok. Non, mais ça, c'est bien, mais tu vois, le coup de la carte bleue. Enfin moi, ça me dérangerait même à 25 ans de mettre la carte bleue. Après, je pense que la carte bleue, c'est pour voir si elle est liée au compte. Oui, mais avec tous les piratages, machin. Genre, tu vas mettre ta carte bleue sur TikTok, tu vas mettre à ton âge ta carte bleue sur Insta. Il y en a plein qui mettent leur carte bleue sur des sites internet, c'est pareil. C'est same. Je suis désolée. Et puis il y a les VPN maintenant. Puis après, dans tous les cas, c'est ça. Et puis tu peux avoir des cartes aussi à utilisation unique. Oui, aussi. Mais en fait, le truc, c'est eux, ils connaissent leur technologie, ils savent comment ils vont. C'est juste que si vous voulez le présenter au grand public, donnez-nous plus de détails. Si tu veux qu'un parent dise, ok, tu vas avoir accès à cette plateforme, ceux qui mettent ça en place, ils doivent donner plus de détails aux parents pour les rassurer. Pour en revenir au centre du débat, c'est une bonne idée en soi de mettre en place des choses, mais pas la bonne façon de faire. C'est pas aussi safe que ça en a l'air, même si on a l'impression que ça fait beaucoup de contrôles. En vérité, il y en a très peu. La meilleure technique pour l'instant, les gars, on n'a aucune technique à part les parents. Genre moi, je suis TikTok, je me mets à la place de TikTok, j'ai aucune technique pour savoir que l'enfant devant moi, il a 15 ans. On en revient à une autre question. C'est les parents, l'éducation des parents. Que font les parents? Mais après, par exemple, à la création du compte, rien ne t'empêche de faire appel à un organisme privé. Maintenant, ça se fait de plus en plus, par exemple pour les sites X, où tu dois envoyer ta pièce d'identité. C'est ce qui est prévu. Voilà. Mais non, tu dois l'envoyer obligatoirement, sinon tu ne rentres pas. Ouais, mais tu prends la pièce d'identité de ton grand frère. Non. Non, parce que ça marche pour une personne. Ça marchera pas. Non, c'est que pour une personne. C'est que pour une personne. Donc si tu l'associes à ton compte, par exemple Google ou un truc comme ça. On a tout qui veut dire quelque chose. Je pense que de toute façon, peu importe la technique, tout est contournable par n'importe quelle manière. C'est ce que je disais tout à l'heure. Juste que, en fait, la meilleure des choses qui soit, c'est les parents qui doivent faire quelque chose. Mais c'est de l'éducation en fait. Si à partir du moment où les parents font rien, c'est déjà mort en fait. S'il vous plaît, pas tout ça. Ce que je veux dire, c'est que là, c'est facile à dire parce qu'on n'a pas de gosses, etc. Alors, sur du moment où tu as des ados, je suis désolée, qui peuvent s'acheter qui ont des cartes bancaires justement, qui peuvent potentiellement s'acheter des trucs, machin, etc. C'est hyper facile. Les parents, ça se trouve, pour eux, ils contrôlent. Au final, ils contrôlent rien du tout. Tu contrôles. Non, ils contrôlent pas. Pour moi, le premier écran de protection, c'est les parents. C'est les parents qui doivent aujourd'hui. Moi, je me souviens. Par exemple, on va arriver un peu. Genre, la partie X. Les jeunes en France regardent le X très tôt. Genre, c'est entre 10 et 13. Trop tôt, même. C'est entre 10 et 13 ans. Ça commence par là. Et si les parents ne mettent pas justement cette barrière pour les empêcher justement d'être trop tôt sur les téléphones, trop tôt sur les plateformes, c'est mort. Sachant qu'en plus de nos jours, tous ces devices-là, ces outils, sont utilisés dans les écoles. Oui, mais attends, il y a aussi juste un... On laisse Matou finir et après on finit par Léa. Et est-ce que le souci, justement, pour que eux ils mettent en place ce genre de choses, il ne faudrait pas une certaine prévention, leur faire former à faire comprendre qu'il faut faire ce genre de choses? Totalement. Je pense qu'il manque ça, en fait, totalement. Mais ça, c'est le rôle de l'État. Ils en ont rien à foutre. Mais ça, c'est le rôle de la prévention, etc., dans les écoles, etc. Ça, c'est ce qui peut être mis en place dans l'État. Mais par contre, tu vois, les contrôles parentaux, normalement, tu as plein de techniques sur les téléphones portables, etc., où tu as un contrôle parental. C'est que vraiment, genre, limite, tu peux avoir un écran de ton... C'est détourné. C'est détourné. Ouais, mais non, mais ça dépend. Non, je t'assure. Non, je t'assure qu'il y a même des techniques qui circulent sur TikTok ou autres, d'ados qui réussissent à détourner. Oui, mais au bout d'un moment, tu prends... Je l'ai déjà fait. C'est facile à faire. Alors, après, genre, si toi, tu veux être un parent qui contrôle la chose... Il y a encore plus radical. T'as pas de téléphone, plus de smartphone. On revient aux briques pour les gosses. Si t'as un ado qui va au collège... Ça, c'est exceptionnel. Attention. Il a une brique. Attention. À quoi ça lui sert d'avoir un smartphone? Oui, il a une brique. Voilà. Maintenant, c'est bon, c'est réglé. Comme à l'époque, un petit Nokia et puis c'était bon. Maintenant, il y a des téléphones qui sont bloqués pour un certain nombre d'applications et un certain nombre d'utilisations. C'est ça, mais regarde, sur iPhone, tu peux bloquer les temps d'écran. Même ça peut être contournable. Oui, mais tout est contournable. Non. Ça, il y a, en fait, sur tout ce qui existe sur Internet, je l'ai fait.
incontournable. Dans tous les cas, à partir du moment qu'il y a un codage, tu trouves quelqu'un. C'est comme quand moi j'étais au lycée, je rentrais dans le téléphone des gens avec le Bluetooth. Quelqu'un qui parle la langue. Je rentrais dans le téléphone, je jouais avec le téléphone de l'autre. J'étais à 10 mètres de lui, je jouais avec son téléphone, il savait pas ce qui lui arrivait. En fait, à partir du moment qu'il y a un code, tu peux tout pirater. C'est juste que toi, tu dois faire en sorte que sur ton téléphone, le téléphone de ton enfant, fonction c'est quoi? Message, appel. C'est tout. Des petits jeux. Fin de l'histoire. Et c'est tout, ça s'arrête là, ça va pas plus loin. Si le boy il a pas besoin d'aller sur internet, qu'est-ce qu'il va aller foutre là-bas? YouTube, c'est de pire en pire. Parce qu'en gros, soi-disant, ils ont mis YouTube Kids, mais en fait, non, c'est mort. Si tu veux regarder YouTube, je suis à la maison, on allume la télé, tu regardes YouTube avec moi, je te surveille. Et s'il y a un souci, moteur de recherche, contrôle parental, fin de l'histoire. C'est ça. Ça s'arrête là. En fait, le premier vrai écran, c'est les parents. Et ensuite, arrêtez de leur donner des tablettes c'est ça, c'est que les parents, à 4 ans, je sais pas quoi, frère. Ça sert à rien. Ils donnent, mais parce qu'ils achètent leur tranquillité aussi. En tout cas, je vois que c'est clivant ce débat. Fais pas de gosse. Oui, mais parce qu'il y a des parents qui achètent leur tranquillité en disant bah tiens, prends mon portable. Et direct, moi, je pense que dans tous les cas, tant qu'on n'a pas de gosse, déjà, je pense qu'on a. Mais si, moi j'ai une fille, elle s'appelle Didier. Ça y est, on est reparti avec un peu d'humour. Non mais je suis d'accord. Non mais parce que non, en vrai là on s'il vous plaît, pas en même temps. Non, là on tourne en rond. Non, mais c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est Julia qui clôture le débat. Après on passe à autre chose. C'est que dans tous les cas, même si tes parents aujourd'hui, il y a plein de dilemmes. J'en entends même quand tu vas encadrer les parents à la gym ou autre. Ce que je veux te dire, c'est que t'as beau essayer de les limiter au niveau des écrans, machin, etc. À partir d'un certain âge, dans tous les cas, ils vont avoir les copains, ils vont avoir le bidule, et les parents, ils vont devoir, ils vont céder. C'est trop. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est facile de dire tout ça. Oui. Au final, quand il y a la pression derrière des gens, de la société, pour qu'ils soient machin, les gens essaient de l'institution et ne passent au-dessus. Merci à vous pour ce beau débat. Je pensais pas que ça allait être aussi clivant. Merci Matou pour cette belle intervention. Faites des gosses.